Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette magnifique soirée où nous allons voyager ce soir. Nous allons faire un voyage en Mongolie à la rencontre de deux belles âmes. Alors déjà, on va prendre un peu de temps pour voir si le son est bon. N'hésitez pas à me dire si le son est bon, si l'image, si tout se passe bien. Alors, on fait les petits réglages avant de commencer notre soirée. Je sais qu'il y a toujours un temps de décalage au moment où vous recevez le message. Donc voilà, si vous pouvez me mettre son OK, image OK, ça me permettrait de savoir où nous en sommes. En tout cas, bienvenue, vraiment bienvenue tout le monde. Tout est OK, super Nadine, merci. Donc bonsoir Valérie, Elisabeth, Evelyne, Patricia, oh, vous êtes nombreux ce soir, ça fait très plaisir. Donc est-ce que vous êtes prêts à prendre un magnifique avion pour aller à la rencontre de deux belles âmes de Mongolie? Et dans un premier temps, nous allons aussi accueillir Isabelle Dufaux, qui est fondatrice et présidente de l'association Les Nouveaux Mondes, avec lequel nous avons créé ce partenariat pour cette rencontre. Mais avant d'aller plus loin, je vous remercie de vous abonner à cette chaîne Gentleman Yogi, de mettre une cloche et un pouce, ça permet à cette émission et puis à cette rencontre de pouvoir être diffusée plus largement. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons inviter notre chère amie Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir tout le monde, bonsoir Stéphane, c'est un réel plaisir d'être là et de Avec partager grand ce plaisir. voyage avec toi et avec vous tous, parce que je sais que vous êtes très nombreux à vous être inscrits pour la soirée. Oui, c'est un beau voyage qu'on va faire ensemble à la rencontre du chamanisme mongol et puis aussi de toute la sagesse, de toute la spiritualité. Alors je sais que en ce qui te concerne, tu as rencontré ce chamanisme mongol, tu connais déjà très bien Mhm, Nara et puis Bayara, que tu vas pouvoir présenter aussi avant que nous accueillions nos deux anges de Mongolie. mhm. Et puis peut-être, avant de commencer, un mot ou deux sur les nouveaux mondes et puis aussi, qui es-tu? Oui. Grande question, hein, qui es-tu? Voilà, écoute, alors par quoi je vais commencer? Je vais commencer par l'histoire qui a été toute la quête de ma vie, c'est une quête de sens. J'avais fait philo, ça ne répondait pas tellement à mes questions et à mes expériences extrasensorielles. Donc j'ai été très vite étudiée en Inde, rencontrer des Tibétains qui avaient franchi l'Himalaya et là j'avais un peu plus de nourriture sur le sens de l'apparence du monde, sur le sens de l'être, etc. J'ai eu beaucoup de réponses. Et c'est vrai que je me suis mise à l'intersection de nombreuses cultures de sagesse parce qu'elles me parlaient toutes. Et donc, j'ai créé très vite l'association Les Nouveaux Mondes il y a 16 ans. Ça fera 17 ans en 2025. Et cette association, elle se voulait ouvrir tous les sujets de la spiritualité, de la connaissance de soi, mais aussi des nouveaux modes de société, des nouveaux modes de pensée, pour favoriser un paradigme plus humaniste. Et donc, on a commencé par des festivals, à peu près 10 ans de festivals sur les nouveaux mondes, entre science et conscience. Et j'invitais toujours la sagesse des peuples premiers, avec lesquels j'étais en lien, les Algonquins, avec Dominique Rankin du Québec, il y a les Navarros, qui est un mot vulgaire, Navarro, qu'ils refusent donc, et ils ont repris le vrai nom de leur nation, qui est la nation des Dinés, et en Arizona. J'ai fait une quête de vision avec les Amérindiens en Arizona, donc j'avais en même temps la ressource du spirituel et tout le chemin et toute la voie que je pratiquais du bouddhisme tibétain et toutes les sagesses anciennes. Ensuite, j'ai invité Elima du Congo, qui a la sagesse africaine et des rites initiatiques avec ses pas dansés qui reconnectent à l'essence de l'être. Donc voilà, il y a tout ça. Et puis, bon, j'ai aussi écrit un livre, alors je me fais quand même une petite pub, hein, Ah Passage oui, de l'invisible. Je n'ai pas osé parler pendant près de 40 ans. Et puis après, j'ai voulu raconter juste pour poser l'expérience et pour voir que de nombreuses dimensions de l'invisible étaient accessibles à tous. Il suffisait d'avoir un cœur ouvert, de ne pas faire trop agir le mental, etc.
Alors, la rencontre avec les Mongols, bah, ça a été la suite de toute cette richesse des cultures et de rencontres. Ça a commencé par un jeune dans un train qui n'a pas arrêté de parler, et moi aussi, on s'est rencontrés, on s'est tout de suite reconnus. D'ailleurs, il s'est marié en Mongolie cette année, et il m'a raconté la rencontre avec Nara et Bayara en France, et j'ai su, en voyant le papier, par intuition, que c'était pour moi. Et là, je me dis, ah, les Mongols, j'avais eu des accès qui m'intéressait moins. Et là, je me suis dit, c'est pour moi. Et quand on a parlé avec Nara, on s'est tout de suite connecté et reconnu. Et bien sûr, les synchronicités étaient toujours là, c'est-à-dire que la diffusion française de ces voyages et de ces propositions, la personne arrêtait de travailler avec elle. Et du coup, les Nouveaux Mondes, tout naturellement, sont venus programmer, collaborer et recevoir Nara et Bayara. Nara a écrit un super beau livre déjà sur son enfance, sur la Mongolie. Elle en dira le titre que j'ai oublié, mais je l'ai trouvé absolument magnifique. Et puis très vite, on s'est parlé, on s'est mis d'accord, et j'ai fait ce premier voyage avec un peu des personnes du comité des Nouveaux Mondes en Mongolie en juin 2022. Et c'est là que j'ai poursuivi ce chemin chamanique qu'elle proposait à travers 1500 km jusqu'à un lac du nord-ouest de la Mongolie. Et j'ai fait un chemin intérieur magnifique dans ces contrées de steppes qui sont splendides, voilà, à la rencontre de ce chamanisme mongol dont je ne savais pas grand-chose au départ et dont les filles vont nous parler ce soir très bien. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, tout naturellement, et je me suis sentie très, très proche. Et j'avoue que ce voyage, comme beaucoup de gens qui sont partis dans le voyage que proposent Nara et Bahira, les effets se font sentir longtemps après, parce que ces rencontres avec les chamans, c'est comme un miroir qui reflète certaines choses de nous, et les processus sont en cours des transformations bien au-delà du temps du voyage. Donc, c'est un réel plaisir de recevoir avec ta chaîne Nara et Bayara, qui font une tournée en France une fois l'an, et donc elles donnent des conférences et aussi des rencontres en privé, et c'est très précieux. Donc, merci Nara et Bayra, merci Stéphane de nous inviter, et nous les attendons. Avec grand plaisir. En tout cas, merci pour cette belle introduction. Et sans attendre, nous allons accueillir les belles âmes de Mongolie. Bonsoir Bayara, bonsoir Nara. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci Stéphane. Merci Isabelle. Comment on dit bonsoir en Intimidée. mongol? En Mongolie, comment on dit bonsoir? Uchiment kurgi. Chemen, Uchiment kurgi. au Chemenkorge. Waouh. Ça va être délicieux d'entendre vos voix. Alors, il va falloir préciser Oui, qui est Nara, qui est Bayara, pour le public qui ne sait pas qui est qui. exactement. Alors, ben, Nara, je te laisse introduire Bayara. Et puis, avec grand plaisir. Voilà. Je vous présente Paira. Et c'est une chamane qui a assumé sa mission depuis 12 ans. Et donc, je laisse présenter Bayra. Juste pour la précision, c'est que je suis Naradash. J'ai suivi une dizaine de chamans de près et de loin depuis 2001, commencé par Corée-Sombrun et jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment vécu, j'ai passé beaucoup de temps avec, avec ces chamans. Et Bayra, elle fait partie des chamans que j'accompagne depuis 3 ans. Et je pense que ce sera intéressant qu'elle présente son histoire en mongol et que je puisse traduire. Comme ça, les gens ils vont entendre parler en mongol. Oh, avec grand plaisir. За ороо минь Bonsoir. би намайг Баяр Цэцэг гэдэг. Би тэтгэвртээ суугаад 8 жил болж байна. Хоёр хүүхэд нөхрийн хамт амьдардаг. Je m'appelle Baïr Tsetseg. Je suis à la retraite depuis 8 ans et je vis avec mon compagnon et j'ai 2 filles et 3 petits-enfants. Тэгээ одоо нөгөө Pour elle. За ер нь бол
одоо өвөөгөө буулгаад 11 дэх жил 12 дахь жил рүү орж байна. Тэгээд ер нь энэ онгод залж явах онготойгоо ойлголцох гэдэг бол одоо их хэцүү. Гэхдээ одоо яг харьцаад одоо 10 гаруй жил болж байна. Тэгээд ер нь онготтой гэдгээ одоо 25 настай байхдаа мэдсэн. Тэгээд одоо залуу зандан байхад одоо 3 жил дараалан 10 сарын 30 31-нд ингээд заавал нас ордог байсан. Тэгээд Ok. Ça fait 12 ans que j'ai incorporé mon esprit et que comment je suis devenue chamane, comment j'ai pu accepter d'être chamane, je vais vous raconter. Et ça a commencé, là, comme elle est un peu stressée, elle dit le chiffre 25, mais en fait, à 22 ans, elle a su qu'elle était accompagnée par un esprit blanc. Quand elle a vécu 3 morts de suite chaque année au mois d'octobre 30, 31. Et c'est comme ça qu'elle a su qu'il y a eu un problème avec un esprit. тэгээд одоо нөгөө хамгийн том охины маань аав нас ороод тэгээд одоо хүнээс л авсан. Яг тухайн үед л одоо нэг социализмын үед юм шашин бөө гэдэг нь бүх юм бол хаалттай байсан. Гэхдээ одоо ингэж нас арахлаар бас гайхаад гэд хүндээс ч асуусан. Тэгээд чамааг юм цагаан морь одоо цагааны онгод дагцсан цагаан юм морьтой сахиус дагаа явдаг юм байна гэдгсэн. Тэгээд тухайн үед нь би тоглоом болгоод одоо энэ юу энэ тэмдэг дээр морь зэр явдаг гэж бодоод тэгээ өнгөрсөн. Тэгээ яг ер нь насны бүхсэнд их олон хүнд тус болно. Одоо их олон хүнд туслах юм байна гэсэн. Тэгээ тухайн үедээ би энэ олон хүнд туслах гэхлээр нэг хоол хийх юм бодсон. Et donc, tout a commencé quand elle a perdu son mari à 22 ans. Donc, comme tous les Mongols ou tous les chamans, quand il y a une douleur ou une souffrance qui nous frappe, on a vraiment l'habitude d'aller voir des chamans ou des moines pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Donc, c'est là où un chaman à Ulaanbaatar lui dit que peut-être que tu es suivi par un esprit et qu'il y a un cheval blanc qui te suit et que tu serais chaman un jour et puis tu vas pouvoir aider beaucoup de monde. Et cette époque, c'était quand même juste après le départ des Russes. Et donc, on venait de vivre presque 70 ans un régime sans religion, sans éducation religieuse, et que ça a été pour elle, ça a été difficile d'accepter qu'elle était chamane. Elle s'était dit juste que sans doute un jour, je vais préparer beaucoup de repas et que je vais distribuer des repas aux Mongols et que c'est ma manière d'aider. Et c'est comme ça qu'elle ne s'est pas rendue compte vraiment de la gravité de la situation. C'est toujours comme ça que ça se passe. Pendant plus de 23 ans que je fréquente ces chamans, ils sont tous sans exception. Ce sont des gens qui ont un destin très difficile. Ils ont beaucoup souffert et vraiment commencer par des maladies qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. Les médecins finissent par dire allez voir des chamans pour savoir ce qui se passe. C'est toujours quand ils tombent malades et qu'ils ont cette maladie de chaman, une maladie sans diagnostic, qu'ils arrivent à tourner vers les chamans pour savoir ce qui se passe. Тэгээд 99 он 2000 оны 7 сард одоо нөө баг хүүхэд маань нас ороод ингээд 2 хэрэг хүүхэдтэй болсон. Тэгээд нас ороод дэлгүүрлөө одоо нөө шинжилгээний нас орсон нөгөө магадлан шинжилгээний хариу гэж гардаг. Тэгээд түүний хүлээх зураа одоо нөө номын сангийн дэлгүүр номын сан ороод номын санд ийм хүзэр одоо нүдэн тусаад хүзэр авсан. Тэгээд тухайн үед яг одоо нөө хүүхдийн ажил явуулж өнгөрөөчөө. Тэгээд дараа гэртээ ирээд тэр хүзэр эргүүлж эхэлсэн. Тэгээд хүзэр ирэхэд одоо нөө охинтойгоо хоёулаа хүзэр эргээд нөгөө хүзрийнхээ учрыг олох гол ер нь 2000 оноос хойш хүзэр ирсэн. Тэгээд тэр хүзэр дээр бол
янз янзын буудаг байсан тэгээд. Donc, ce qui se passe, c'est que elle refuse, donc elle n'a pas envie d'être chamane, et du coup, il y a vraiment des grands malheurs qui le frappent. C'est qu'elle a perdu, elle a oublié de dire tout à l'heure, elle a perdu quand même 3 enfants, 2 enfants en fausse couche, une fille, une jumelle. Elle a eu 2 jumelles, mais une est décédée à l'âge de 7 mois. Et puis, c'est vraiment en allant chercher le papier officiel qui annonce la mort de son enfant qu'elle est allée. C'est vraiment, elle suit intuitivement des choses. Elle est allée acheter, mais quelle journée qu'elle est allée acheter une carte. Et puis c'est à partir de là, elle commence à tirer les cartes et qu'elle voit vraiment qu'il y a des choses qui se passent. C'est avec sa fille qu'elle elle commence à tirer les cartes sur les choses qui vont venir, mais c'est là où je pense que ça lui a servi un support pour vraiment sentir toutes les informations qu'il recevait de l'invisible. Тэгээд хүчээр ирчээд тэг ер нь ингээд хаалганд ингээд орхлоор ингээд заавал ингээд 20-30 см ингээд их жижигхэн хаалгаа байхад л ингээд их том ингээд хаалгаа болдог. Ер нь маш их тийм сорвтой. Тэг яхаа ер нь өвдөлтөд яаж давах вэ? Одоо ямар үед одоо байхгүй байгаа тохиолдолд одоо яаж гарах вэ гэсэн энэ гаргалгаануудад амьдрал дээр бол ер нь их одоо үзэгдэж одоо мэдэрчжсэн. Тэгээд ийм тахилтай тэгээд мод уул хадаар ингээ явахлаар бас ингээ ажил төрөл бүтдэг. Ямар нэгэн бэрхшээл бас гардаг. Тэгээд одоо бас нэг хүн дээр очиод бас нэг үр ширний асуудалтай болоод бас хүн дээр очиж тэгээд за одоо энэ Монгол авахгүй болох юм байна. Тэгээд Монголын шоглол ингээ явдаг юм байна гэдгсэн тэгээд одоо яг тухайн үед Монгол авах боломжгүй байсан. Et donc, pendant toutes ces 27 années de vie, elle a été opérée 6-7 fois. Et à chaque fois, c'est vraiment pour une simple opération qui pouvait avoir 4 cm d'opération. Elle, c'est entre 14 et 17 cm, 6-7 fois. Tout était amplifié. Et puis, bien sûr, elle a perdu sa maman. Elle a perdu son œil droit, parce qu'elle oublie de le dire. Et puis, elle a vécu, elle a signé sur un contrat de prêt, comme quoi une journée impayée, c'était 10% de la totalité. Donc, elle s'est trouvée dans une situation très difficile. Et tout ça, c'est vraiment ça s'enchaîne. Mais elle, à chaque fois quand il y a un malheur qui frappe, quand même, elle va aller voir des chamans et qu'on lui disait toujours, il y a bien un esprit. Et puis, quelque temps, de temps en temps, ce qu'elle faisait, c'est elle allait voir des chamans en disant, faites dormir cet esprit. Et puis, ils faisaient une cérémonie, évidemment, et puis 2 mois après, ça repartait, et c'est vraiment ça requis. Elle passe pendant 27 ans. Et traditionnellement, tous les chamans de Mongolie, ils n'accueillent jamais avec enthousiasme quand ils savent qu'ils sont destinés à devenir chamans, et qu'en fait, on ne décide pas de devenir chaman. On n'apprend pas à être chaman. Ce sont des gens qui sont innés, qui sont nés avec cette mission et qu'ils doivent assumer. Et tout le monde refuse parce qu'on est dans un pays de culture nomade, c'est-à-dire que nous, on a 3 temps. Le lever du soleil, le soleil de midi et le soleil, le soleil couchant, parce que pour les Mongols, l'heure n'existe pas vraiment. Donc, quand on est chaman, par exemple, si j'amène quelqu'un de ma famille à l'hôpital pour une opération, pour quelconque raison, si je m'inquiète, la première chose que je fais, c'est je vais aller voir des chamans en disant, est-ce que vous pouvez faire un soin énergétiquement pour faciliter la guérison?
Et donc, je peux aller chez Bayra à n'importe quelle heure, à 2 heures du matin, à 7 heures du matin. C'est vraiment, à cette époque-là, on pouvait débarquer à n'importe quelle heure. À partir du moment où il y a une demande, elle était obligée de se lever. Donc, pour des chamans, la vie d'une famille, c'est compliqué. Deuxième raison, c'est qu'ils savent tous, ces chamans, que personne ne peut être parfait. Sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan verbal. Parce que, par exemple, si Bayra et moi, on se dispute, qu'elle se fâche avec moi, qu'elle me dit des choses dures verbalement, forcément, l'esprit, il est derrière pour amplifier le fait. Et moi, en face, je sais qu'elle est chamane. Donc, j'ai quand même une petite peur en disant, j'espère qu'elle ne va pas me toucher énergétiquement. Eh bien, ça touche de cette manière. Et donc, quand quelqu'un sur lequel il y a une énergie de presque mauvais sort qui touche, par la peur que j'ai, j'amplifie l'effet. Et du coup, je vais vivre quand même quelques temps des difficultés dans ma vie. Mais tous les chamans de Mongolie, ils savent que quand ils jettent un mauvais sort sans savoir, il va retourner d'où c'était envoyé. Et ce dont ils ont très peur, c'est que ça touche leurs enfants. Et donc, c'est pour ça qu'ils refusent de s'engager parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils feront des bêtises. Et puis, voilà. Тэгээд тэгээ ямар хүчээр ирүү одоо онгодоо унтуулах хэрэгтэй. Одоо унтуулад одоо 2 үе чинь өнгөрнө гэснээр тухайн үед унтуулсан. Тэгээ унтуулсан ч гэсэн ахаад 2 сар 3 сарын дараа мэдэрсэн. Ямар ч юм одоо зүгээр байж болохгүй ингээд ер нь ямар их мэдэрдэг. За тэгээд хөзрөө эргүүлээд ингээд юм ярихлаа нэг нүдэнд юм харагдаад тэгдэм байх гэдэг юм байна гээд одоо чиний зуулаасаач гисэн дээр яг нэг хөзрөө эргүүлчихэд тэгээд ороо үйл хийгээд за чинь зуулаасаач гисэн. Тэгээд яг тэр зуулаасаач хаад хөшний юм хөлгөө өвдөрөө тайруулсан хүний дүрс орж ирдэг юм юу юм гэсэн чинь манай ах сахарнаас болоо хөлөө тайруулсан юм байна. Энэ мэтлэнгээр ингээд үе мэдээ ихэрнийг авдаг болсон. Donc, même si elle n'est pas connectée avec son esprit, elle utilise cette carte. Donc, si c'est quelqu'un qui tire juste des cartes normales, les gens, pour Bayra, c'était très différent. Parce que quand elle tirait les cartes, elle voyait les images qui arrivaient comme en vision. Et elle disait, mais de qui il s'agit? Je suis en train de tirer une carte, je vois quelqu'un qui a la jambe coupée, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que les cartes parlaient, et en même temps, avec les images que son esprit envoyait, elle voyait des images qui arrivaient. Et c'est ça ce qui est différent. Et puis, sans le savoir, Bayra a commencé à faire des soins. Quand il y avait les cartes comme ça qui se passaient, il disait tout de suite après, elle disait, tu fais ça, tu utilises du sel ou tu fais l'offrande avec du lait. Elle disait des choses pour que la personne puisse faire des rituels. Et c'est ça ce qui est très différent, les gens qui tirent juste les cartes pour annoncer les faits ou le futur, elle réparait derrière ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça que je pense que son intuition est très développée avant même qu'elle se connecte avec son esprit. Тэгээд одоо 8 байсан. Тэгээд 8 яж хагаад хажууд нэг хүнтэй танилцаад тэгээд тэр хүн маань манай багш гэдэг юм та манай багштай очиод уулзсан. Тэгээд тэр багш ямар ч би бөө болох вэ гэдэг ингээд бас 2 жил ихтэй өнгөрсөн. Тэгээд нэг өдөр гинт явмаар санагдаад за танаа багштай ч очиж уулзъя гэд. Тэгээд багш дээр нь очиж уулзсан. Тэгээд Donc, comme elle a vécu une vie difficile financièrement, elle a ouvert un commerce et puis elle était avec une amie qui était à côté d'elle et donc son amie, à un moment donné, il lui dit, mais tu sais, tu devrais aller voir un maître chaman que je connais. Elle met quand même 2 ans pour décider et un jour, elle décide pour aller le voir, pour savoir ce qui se passe.
Тэгээд багштай нь очиж уулзсан. Тэгээд за ер нь бол энэ Монголд бол одоо яг энэ бөөгөө багштай уулзахад тийм эрэгтэйчүүд нь баруун талаараа, зүүн талаараа, эмэгтэйчүүд нь баруун талдаа суудаг. Тэгээд би нэг эмэгтэйчүүд талд нь суусан. Тэгээд за та эмэгтэйчүүд нь суухгүй, эрэгтэй талдаа дээшээ суух. За энэ ямар учиртай юм бол гээд өвөө буулаа багш буусан. Тэгээд золгосон. Тэгээд за одоо танаас тийм асуунаа гэлтгсэн. Тэгээд за тэгээд нөгөө төвшөөтэйгээ хоорондоо ярилцаад одоо энэ хүн одоо мэлмий нэгтсэн байна. Одоо уг нь агаад Монголын оруулъя. Энэ бол одоо зайлшгүй удан байна гэсэн. Тэгээд тухайн үед энэ хүн чинь бас одоо манад бол 45, 46 эдэр бол тэр нь одоо онгод оруулахад тэр нь ахмаг нас гэж үздэг. Тэгээд энэ чадахгүй шүү чадна. За тэгээд одоо зөвшөөрлөө болъё гэсэн. Тэгээд 3 асуулт тавьсан. Donc, elle est allée voir ce maître chaman. Et puis, quand elle est arrivée dans la yourte, dans une yourte mongole, quand on rentre, les femmes toujours, à partir de la porte, ils vont aller toujours à droite à la française, hein, et puis les hommes à gauche en voyant à partir de la yourte. Et quand elle est allée s'asseoir dans le côté des femmes, son maître chaman lui dit non, tu vas aller aux côtés des hommes et tu vas t'asseoir au début. Parce que quand les chamans se rencontrent, ils savent tout de suite avec qui on a affaire, ils savent tout de suite définir la puissance qu'ils ont énergétiquement. C'est comme ça qu'elle est allée s'asseoir vraiment pratiquement près de ce maître et que ce maître, il était avec son assistant et ce maître, il lui dit tout de suite, elle est prête d'incorporer son esprit si elle accepte. Et son assistant qui lui dit, mais elle n'est pas un peu trop vieille parce qu'à partir de 46 ans, c'est quasi impossible que quelqu'un qui puisse incorporer parce que c'est quand même une lourde charge. Et son maître lui dit, si, elle a un 6e sens qui est très développé, elle sera capable d'incorporer. Et puis, il y a une phrase que Bayra n'a pas dit tout à l'heure, c'est que ce maître lui dit, si tu n'assumes pas, ce sera ta petite fille de 11 ans qui va être chargée de cette mission. Donc, être chaman, c'est que moi, Naradash, aujourd'hui, je ne vais pas décider à un moment donné, depuis le temps que je traîne avec ces chamans, je ne pourrai jamais décider de devenir un chaman, une chamane, par exemple. Parce que c'est inné, c'est un lien familial. Si Bayra, aujourd'hui, elle est chamane, dans sa lignée de sa mère, il y a eu des chamans à partir d'elle. Et donc, c'est pour ça, ce ne seront pas ses filles qui seront chamanes un jour, ça saute une génération sur 2. Donc, si elle n'assumait pas, n'aurait pas assumé, c'était sa petite fille qui allait devenir chamane et que Bayra savait que la vie qu'elle a traversée, c'est que c'était pas un paquet à faire passer à ses descendants. Donc, le maître lui dit, lui donne 2 devoirs à faire pour tester un peu sa puissance énergétique. Тэгээд за ингээ одоо гараад энэ гэрийн гадаа юу вэ харчаад ирсэн. Нөгөө хамт очсон хүнтэйгээ очиод гараад харсан. Жах алхаж хагаад тэр нөгөө хүн юу ч байхгүй шүү дээ. За би харчлаа орё гэдэг. Таны яв гэсэн хожиж жах алхая. Тэгээ хоёулаа тэгж жаад яваа орсон. Тэгээд яг ороод за юу вэ гэсэн. Хэдэн морьтой зэрэг байна. Тэр морьтой зэрэг юу гэж байгаа юм. Хэдэн одоо болохгүй юм хорцсон юм хэсэг бүлэг хүн байна гэсэн. Чи тэр болохгүй хүмүүс юу гэж бодож байна. Ах одоо бөө болохгүй хүн одоо хэнгэрэг цохоод онгод дуудаад ингээд одоо буруу үйл хийгээд ингээд тэднийг одоо хийлгүүг харсан байна гэсэн. За зүг байна. Тэгээд дараагийнх нь нэг нэр тоо 2 өгсөн. Тэгээд тэр нэр тоо 2-ыг болохоор яг тухайн үед бол би ингээд шууд юм хөзргүүгээр бол би хэлж чаддгүй байсан. Тэг хөзөр ирэхсэн чинь энэ цаас эрхлэхгүй.
Тэг би юм мэдэхгүй байна энэ хөзөр эргээгээд хөзөр ирсэн. Тэгээд одоо олон хүүхдтэй ахгуулсан тийм эмэгтэй биеийн тааруу болсон байсан тэгт. Et donc, son maître lui dit deux choses. D'abord, il lui dit, sors de la yourte et va voir ce que tu vois à l'extérieur. C'était à la tombée de nuit. Et puis, quand elle est sortie avec son amie, elle va aller pas loin de la yourte. Elle a vu quelque chose qui se passait. Elle voit des chevaux et il y a des gens qui étaient enfermés dans un enclos. Elle revient tout de suite en disant, voilà, j'ai vu ce que j'ai vu. Et donc, je peux rentrer. Et son ami qui ne voit pas comme moi rien d'invisible, il lui dit, mais on n'a rien vu, il faut aller marcher un peu plus. Elle dit, non, non, j'ai vu ce que ce que je devais voir. Elle rentre et elle explique à son maître, j'ai vu des cavaliers et ils ont enfermé quelques personnes. Et son maître lui dit, mais de qui il s'agit, ces gens qui sont enfermés? En fait, c'était des gens qui sont censés être chamans, qui étaient, ce sont des énergies de base astrale ou des âmes errantes qui étaient enfermées dans un enclos. Parce que c'est vrai que au bout de 70 ans de communisme, nous, on avait presque oublié le chamanisme, on n'avait plus le droit de pratiquer le chamanisme et le bouddhisme, les deux grandes pratiques qu'on a. Et quand les Russes sont partis, quand on a tout repris notre cours d'histoire, qu'il n'y avait pratiquement plus de chamans qui pouvaient enseigner le chamanisme, comment il faut se connecter, comment il faut se connaître. Et donc, presque après 1990, presque chaque famille avait un chaman. C'est vraiment comme les champignons après la pluie. Il suffisait que je sois connectée avec une énergie de base astrale ou une âme errante qui colle à moi, qu'il y a une présence de l'invisible, quelqu'un qui ne connaissait pas forcément les choses, mais vraiment de qualité, il disait « tu es chaman ». Mais la présence est une âme errante. Donc, du coup, il y a eu vraiment un tel bazar pendant une dizaine d'années que les gens s'étaient connectés avec des énergies. Parce que le monde, l'invisible, ce n'est pas que des présences, que des énergies positives. Il y a tout un monde où les âmes errantes qui ne sont pas parties dans la lumière, ils restent réfugiés entre deux mondes. Il y a des âmes, des énergies de base astrale qui ne pourront plus jamais peut-être de monter dans la lumière. Donc, ce sont des présences qui font quoi? Ils cherchent vraiment du miel. Ce sont des papillons comme ils cherchaient du miel. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Et après, son maître, je reviens sur Bayra, son maître, il lui demande de tirer 2 cartes. Deuxième exercice, c'était, il lui donnait un nom et l'âge de la personne. Et Bayra, quand même, a réussi à tirer les cartes alors que son maître ne voulait pas qu'elle tire les cartes. Et elle arrive à lui dire, c'est une femme qui a eu plusieurs avortements. Elle subit les conséquences de ces choses-là et elle va mourir très bientôt. Et là, son maître lui dit, mais tu sais, tu ne peux pas balancer ce genre de choses aux gens comme ça. C'est comme ça qu'elle a passé 2 examens pour montrer qu'elle était très puissante, même si elle n'était pas connectée avec son esprit. Тэгээд за одоо 3 зүйлийг одоо хөлийн зөвшөөрвөл одоо ингээ өгнаяа гэсэн. За тэр 3 нь юу юм бол гэсэн. Эхнэр нөхөр хоёрыг салгахгүй. Тэгээд зээч эхнэр нөхөр хоёр гэр бүлийг салгахгүй. Хоёрт нь бол одоо хараал хийхгүй. Одоо хүнээс төрүүлжүүл хараал хийхгүй. Гуравт нь болохоор хүний нас ахарлахгүй гэсэн. Тухайд хүний нас ахарлах гэхлээр тийм байт юм бол гэж за ойлголоо гэж хөлийн зөвшөөрсөн. Donc, il lui demande 3 règles de suivre. La première, c'était tu ne jetterais jamais un mauvais sort.
tu ne raccourciras jamais la vie de quelqu'un. Et après, tu ne provoqueras jamais un divorce entre deux couples. Un couple, voilà. Зөвшөөрсөн. Тэгээд за одоо энэ үгийн наан гэсэн тэгээд хэнгэрэг өгөөд хэнгэрэг тэгээд хадгаар нүдэ богоод хэнгэрэг зохиод ингээд дуудаад гангатаа оруулсан. За одоо ингээд алдрын нэхүүл гэдэг өвөө одоо өвөөс чинь дэше 8 дахь үеийн алдрын нэхүүл гэдэг өвөө тулах юм байна гэд ингээд уул усаа аргацсан тийм одоо юм дуудлага бэлдэж өгсөн. Тэгээд за би одоо ингээд удхан хүлээн зөвшөөрөөд явсан. Тэгээд гэхдээ одоо удан боллоо гэд би одоо бөө болохгүй гэдгээрээ за одоо бөө гэдэг юм байж бөө хувцсан өмсөхгүй явган бөө нэгээд хэнгэрэг зохихгүйгээр хуураад одоо ингээд хуйггүйгээр зүгээр юм уц бэлдээд ингээд 2 жил гарan буусан. Яг Donc, c'est là où son maître, c'est là où on comprend vraiment, quand j'écoute Paira, on comprend entre le chamanisme traditionnel et le chamanisme moderne. C'est que, par exemple, dans le chamanisme traditionnel, c'est que celui qui accepte d'être chaman, il suit vraiment un enseignement, même en restant presque pendant 3 ans son maître, pour vraiment rentrer en transe avec la gambarde et puis apprendre à aller-retour en transe, comment contacter l'invisible ou comment revenir à y aller. Alors que là, dans le chamanisme moderne, le maître lui décide de lui mettre juste fermer les yeux avec une bande de tissu et il lui donne son tambour pour qu'elle puisse incorporer son esprit pour la première fois. C'est comme ça que quand le maître se connecte avec son esprit, rentre en transe, pour discuter avec l'esprit de Baïra, elle arrive à savoir que son esprit, à partir d'elle, c'est un homme qui a vécu 8 générations. Il s'appelle Altrinehul et que c'est un monsieur qui avait une jambe manquante, et donc elle arrive à savoir les détails et ce qu'il faut lui préparer. Et donc là aussi, Baïra tire la tête, elle décide de ne pas s'habiller avec la tenue de chaman. Elle s'était dit juste, il suffit que je porte une cape sur un matelas que je fais. Elle utilise les tissus en disant que les tissus très brillants pour dire que rien n'arriverait à m'atteindre. ямар ч гэсэн нэг 2 жилийн хугацаанд нөгөө өвөөгөө буулгаад нөгөө өвөөгөө буулгаж үзээг өвөө маань нөгөө доошоо бууж үзээг учраас өвөөтэйгээ уулзраа олох гэж аяа ихсэн. Өвөө их архиун, архиаун, ширүүн гэдэг бас 2 жил өвөөтэйгээ ойлголцох гээд бас нэлээд байсан. Тэгээд donc incorporer un esprit qui a vécu 8 générations, c'est pas une mince affaire. C'est un monsieur qui est arrivé avec beaucoup de colère. Et il a beaucoup bu pendant 2 ans. Ils ont mis vraiment du temps pour se comprendre comment ça fonctionne, parce que ce monsieur, il demande tout ce qu'il veut, il utilisait dans sa vie d'homme. Et donc, la colère de cette époque, ça a été horrible pour Baïra, pour comprendre comment il faut appréhender cet esprit. тэгээд үйл хийсэн. Тэгээд үйл хийсэн хуйг хэрэгтэй, хамгаалт хэрэгтэй. Тэгээд одоо хүнд үйл рүүгээ ордог юм байна л да. Одоо нэрж байгаа хүмүүс ингэ сонсоод тэгээд одоо зайшгүй хувц хэрэгтэй байна гэд хувц авсан, хэнгэрэг зогсон, одоо хамгаалт могоонуудыг л хэрэгэлсэн. Тэгээд нүдэ богоод одоо юм урдуур амир нүүрвчигээд тэгээд дээшээ юм алгаагүй ингээ нүүрвчигээд ингээ өгөө тохлуулаад ирсэн. Тэгээд 3 жил гарan 4 жил ихтэй болоод багш дээр очисон. Тэгээд багш дээр очиод багш за одоо үйл болж байна, зүг байна. Хамгаалтаа томруулаа, толио томруул гээд
толио том болсон. Et donc, elle met presque 3-4 ans. Et de comprendre son esprit, ça a été très compliqué. Donc, plus elle fait des soins, plus elle rencontre que des choses deviennent plus difficiles. Elle est très impactée par les soins qu'elle faisait. Et donc, au fur et à mesure, elle a très bien compris qu'il faut le cadre. Il fallait se protéger. La tenue, c'est pas juste pour faire du cirque, c'est vraiment le tenue, c'est pour se protéger. Et pour en revenir à une histoire, nous étions à la Ciotat au mois d'avril dernier. Il y a une chercheuse française qui a fait aussi la transcognitive autoinduite de Corée-Sombran. Elle est venue demander à Papy en disant, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous n'allez pas dans un autre espace? Pourquoi vous revenez sur cette terre? Eh bien, Papy a répondu que pour aller, lui, il avait besoin, sa conscience ou son âme avait besoin d'aller plus haut, mais pour augmenter, non, pour aller plus haut sur comment on dit, sur le niveau de conscience, cet esprit avait besoin de revenir sur Terre pour aider l'humanité. C'est la condition. Donc, pourquoi cet esprit a été très en colère avec Bayra, c'est que cet esprit, il l'a attendu pendant 27 ans. Donc, comme lui, combien d'années il a pu être enclavé dans cet espace sans aller plus loin et qu'il ne peut pas non plus descendre. Et donc, quand il revient, c'est vraiment à tout prix, ils veulent être incorporés pour aider l'humanité. Et donc, quand Bayra empêche, lui, il vient, il n'a qu'une envie, il a une peur bleue aussi. Parce que Bayra, sur le plan émotionnel, sur le plan verbal, sur le plan mental, il faut qu'il soit positif. Parce que c'est en étant incorporé par Bayra que Papy peut faire des choses. Et donc, quelques jours après de cette rencontre avec cette chercheuse française, j'avais demandé à Papy, qu'est-ce que vous aimez quand vous revenez? Et Papy avait dit, tu sais, moi j'aime bien boire, j'aime bien manger du chocolat parce que Papy adore du chocolat. Et après, il avait frotté avec sa jambe droite la terre. Il a dit, tu vois, Nora, je peux faire ça. C'est joli, hein? Et donc, c'est là où j'ai compris que ces esprits peuvent être très puissants, peuvent être immensément sages, mais sans avoir leur terrain d'atterrissage comme Bayra, ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas matérialiser leur sagesse. Ils ne peuvent pas aider l'humanité sans passer par un corps. Donc, si Bayra n'aurait pas accepté cette mission, Papy ne pouvait pas être sûr que encore combien d'années encore il ne pourrait pas descendre pour aider l'humanité. Et donc, c'est pour ça que moi, j'explique toujours que ces deux-là, ils se tiennent par la barbichette. Sans Papy, Bayra ne peut pas faire grand-chose. Sans Bayra, Papy non plus ne peut pas aider l'humanité. Ça, Тэгээд Ah oui, pardon, au bout de 4 ans, elle est allée voir son maître pour un peu voir quel était son chemin qu'elle a fait depuis 4 ans. Donc, vous voyez que c'est vraiment le chamanisme moderne. C'est qu'ils vont y aller tous les 3 ans, elle va y aller pour savoir où elle en est, est-ce qu'elle est juste ou pas. Et c'est là où son maître lui a dit, maintenant, puisque tu affrontes des soins difficiles, lourdes, maintenant, il faut que tu te protèges en agrandissant le miroir en argent que tous les chamans mongols portent à la poitrine. тэгээд очоод толио том болоод тэгээд за ирээд бас төөнөд барина одоо хүүхэд барина бас барьдаг юм нэмэгцээ тэгээд за тэгээд дахиад очсон багш дээрээ
За одоо зүг байна. За одоо улаасан хотод толоо. Одоо зис хотод толоо гэсэн. Тэгээд юу халаас утга юм уу? Халаас утга толоо. Би бол өөрөө гадаас их айдаг. Одоо хүүхэд байхад хашраах гад аав маань гарын минь юмд одоо гарын 13 минь лааны гадаар төрж исэн. Тэгээ би өөрөө л галаас их айдаг. Одоо ер нь юм зуулт барих их дурггүй. Тэгээд за одоо яаж нь утгын долоох юм бол би утгад долоох юм гэсэн. Өөч нь долооно гэсэн. За тэгээд хайсаар аваад нэг юм зис хотог олсон. Тэгээд долоох гээд бэлдсэн. 2 сар гаруй өнгөрсөн. Ça biercht. Donc, son maître lui dit maintenant, il faut que tu, pour te purifier, pour te nettoyer, il faut que tu puisses utiliser le couteau chauffé au feu pour lécher par sa langue. Donc, Bayra n'aime pas le feu, a très peur du feu, parce que son beau-frère, quand il était très fâché avec Bayra, il lui brûlait les bouts du doigt sur la flamme d'une bougie. Donc, elle a peur du feu. Et on lui dit, tu lèches le couteau chauffé au feu. Et donc, quand même, elle va errer pendant 2 mois. Il la refuse parce que, mais d'un autre côté, elle revoit toujours un couteau. Donc, à un moment donné, au bout de 2 mois, elle décide de faire l'expérience. Donc, elle se pose 2 questions. Alors, soit je suis chamane, il n'y a rien qui se passera, soit je n'aurai plus ma langue. Donc, évidemment, je pense que Papy Noir, il l'a quand même beaucoup poussé pour ça. Et donc, elle fait la cérémonie en question. Et c'est là où elle avait très peur. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit de l'alcool à mort pour ne plus sentir l'effet de la chaleur. Et quand Papy était incorporé, elle a fait les soins. Quand elle est revenue, la première chose qu'elle fait, elle regarde sa langue. Il y avait juste 2 traits roses et que sa langue était telle qu'elle est. Là, elle accède sur un niveau de confiance en elle en disant, OK, je suis une vraie chamane. Donc, vous comprenez que au bout de 4 ans quand même, elle dit, OK, je suis une vraie chamane. Donc, comment les chamans mongols, ils accèdent à la puissance, c'est pas par leur ego, c'est juste par l'expérience qu'ils font, de soin en soin, avec d'une rencontre à la rencontre, eux, ils accèdent à une puissance et Papy aussi. Parce que Papy, quand il arrive sur ce monde, il a besoin de faire des soins pour avoir de la puissance. Parce que c'est seulement en faisant des soins aux gens, des soins énergétiques, qu'ils arrivent à avoir la puissance. Et donc, Papy, qu'elle incorpore, c'est un papier noir, il s'appelle. Quand on dit en France noir, c'est un peu négatif, mais pas du tout. L'esprit noir que Bayra incorpore, c'est un esprit qui traite le corps énergétique. Donc, aujourd'hui, Bayra incorpore 2 esprits. Un esprit blanc, c'est ce monsieur qui a vécu de 8 générations à partir d'elle. D'accord. C'est un esprit qui traite le corps énergétique, le corps physique. Donc, D'accord. c'est pour ça qu'elle a beaucoup d'intuition. Depuis 3 ans que je la connais, elle avance d'une manière extraordinaire. C'est toujours très passionnant, de soin en soin, comment elle personnalise ses soins. Ce n'est jamais la même chose. Et puis, elle incorpore aussi son esprit noir. C'est un esprit qui traite le corps énergétique. Mmh. Donc, nous, on travaille beaucoup avec son esprit noir et c'est un papy, mais gentil comme c'est pas possible. Et quand il rencontre des gens, il va faire un état de lieu du corps énergétique de quelqu'un. Est-ce que quand il tient la main, les mains d'une personne, et papy, il est capable de savoir si la personne est suivie par une énergie de base astrale ou est-ce que la personne est suivie par une âme errante ou est-ce que cette personne porte
le trait d'un mauvais sort de transgénérationnel? Est-ce qu'il y a une confiance en elle? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des angoisses? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a un manque de confiance? C'est vraiment ce que je constate depuis 3 ans que je travaille avec elle, c'est que tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense, il y a de l'énergie qui se dégage. Donc, Papy Noir n'exige pas à des gens d'être parfaites, c'est pas possible. Et c'est pour ça que tant que c'est mécanique, c'est-à-dire que je peux ne pas avoir confiance, je peux avoir des peurs, mais si je suis consciente de cette négativité émotionnelle ou de manque de confiance, je suis capable, en tant qu'être humain comme Naradash, je peux travailler sur mes peurs, je peux travailler sur ma confiance en soi, mais le problème, c'est que quand on reste trop longtemps avec une émotion négative, comme d'imaginer des choses de futur ou avoir des peurs, des angoisses, à un moment donné, ça devient énergétique. Donc, c'est ça ce que Papy va savoir en tenant les mains des gens, quel est l'état de lieu de la personne. Le chamanisme mongol ne promet jamais de la magie, sauf la personne participe à la guérison. Et le chamanisme mongol ne promet jamais à tout va de se connecter avec l'invisible. Et le chamanisme mongol ne va jamais aller chercher des responsables de nos malheurs dans le passé si ce n'est pas nécessaire. Donc, si vous voulez, dans la culture mongole, qui est du nomadisme, nous, on a vraiment la capacité d'apprendre, de vivre au jour le jour, ici et maintenant. Mmh. En Mongolie, la vie est dure. Le climat est plus 30, moins 45. Vous savez, là, on a vraiment la capacité de s'adresser à la nature, d'espoir, d'avoir toujours un espoir, parce qu'on n'attend pas en disant pourquoi, pourquoi, pourquoi. On a Mmh. cette difficulté, comment on peut faire? Comment on peut sortir de cette difficulté? Et c'est vrai qu'on est ce lien très, très présente avec la nature, c'est parce que vraiment le chaman nous permet de se connecter avec nos ancêtres si c'est nécessaire, l'esprit. Il nous permet aussi de se connecter avec les esprits de la nature. Et il nous permet de se connecter aussi s'il y a des mauvaises énergies, s'il y a des âmes errantes qui nous collent à nous. Eux, ils sont capables d'aller traverser tous ces espaces pour nous aider de guérir. Et donc, c'est là où ça fait 3 ans que je travaille. J'accélère un peu parce que elle dit, je dis la même chose, on perd du temps. Donc, excusez-moi, j'accélère. Et ça fait 3 ans que je travaille avec Paira. C'est vrai que je finis par lui dire, mais tu sais, tu as bien fait de souffrir pendant 27 ans. Parce que j'ai travaillé avec des jeunes chamans qui sont engagés sur le chamanisme en étant très jeunes, mais quand même, il leur manque une assise Mmh. d'humilité. Mmh. Elle est vraiment dans cet état de dire, OK, je prête mon corps à Papy, et puis Papy fait le travail, elle revient, elle sort, elle va jouer son Candy Crush en disant comme si rien n'était. Elle va pas faire toute une histoire, elle va pas tomber dans l'illusion, elle n'essaye pas de interpréter ce qu'elle vit, elle vit, mais tout simplement, du coup, elle avance d'une telle manière que c'est de la passion qu'on vit. Parce qu'il y a 3 ans, quand on l'a rencontré, Papy Noir buvait beaucoup d'alcool. Moi, je ne savais pas ce qu'il faut dire. On pouvait dire non à l'esprit. Au bout de Mmh. 3 jours qu'elle avait bu 3 bouteilles d'alcool, à un moment donné, j'ai dit, Baïra, on ne va pas continuer dans ce cirque-là, parce que là, il faut falloir changer la manière et que vous pouvez ne pas incorporer l'esprit.
Et à partir de là, elle est restée pendant 2 jours vraiment sans bouger. Et c'est là où, au bout de 2 jours, elle a dit: «On peut essayer», et comme ça que l'alcool est complètement on a supprimé. Aujourd'hui, elle incorpore sans rien, sans Mmh. avoir une plante, sans avoir une herbe. Elle elle se s'aligne, elle incorpore juste avec le son de tambour. C'est ça la particularité des chamans mongols. Mmh. Donc c'est beaucoup plus léger pour elle et puis elle avance vraiment de l'expérience en expérience. On comprend pourquoi papy voulait à tout prix parce qu'il voyait qu'il y aura un cadre sécurisant pour elle, pour que les 2 puissent avancer et ils sont vraiment en Mmh. harmonie aujourd'hui. Waouh, c'est passionnant. C'est c'est vraiment merci Bayara, merci Nara de nous plonger dans cet univers qui est juste, fascinant, puis à travers aussi, votre partage et puis tout le chemin parcouru. Alors justement, il y a une question de Françoise qui pose, Nara, heu: «Bonsoir, certains chamans disent que parfois on a le choix d'accepter ou pas la mission de devenir chaman». Alors Françoise, je ne sais pas si tu parles du chamanisme mongol ou d'une autre sorte, tradition de chamanisme. Par rapport à cette question, Nara, qu'est-ce que tu pourrais répondre? En tout cas, en Mongolie, vraiment jusqu'à une quinzaine d'années, on pouvait pas imaginer qu'un un chaman peut choisir d'accepter ou pas. Il n'avait pas de choix. De Mmh. toute façon, tous ces chamans que j'ai rencontrés depuis 23 ans, ils finissent toujours par accepter parce qu'ils voient vraiment l'effet. Par exemple, à Tsaganur, il y avait un chaman qui s'appelait euh, Baltendorch et c'est un passionné de course de cheval. Et donc, il refuse la mission. Il perd sa fille. Et après, quand même, tous les deux, ils pleurent. Et puis, à un moment donné, c'est un passionné de cheval. Tous ces chevaux de course sont morts un par an. Là, Waouh. vraiment, il était accepté. Mais par contre, là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une négociation et qu'il y a des gens. Peut-être que c'est l'esprit, est-ce qu'il est doux, il accepte, il y a des Mongols qui peuvent juste faire des offrandes, aller vraiment rester auprès des montagnes sacrées pour prendre de la puissance et pour faire vraiment, l'esprit est de côté sans être incorporé. Mais il y Mmh. en a des esprits, il n'y a vraiment pas de Mmh. solution ou choix d'accepter ou pas. Donc, ça dépend du caractère un peu de l'esprit. Et Mmh. en France aussi, il y en a des gens, des chamans qui n'ont pas le choix, ou il y a certaines, ils ont le choix de Mmh. cheminer ensemble à partir du moment où il y a un protocole de connexion entre eux par des supports qu'ils utilisent, ça dépend. Mais en tout cas, les chamans anciens temps, ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter. Mmh. Et par rapport à Bayara, par rapport aux 2 esprits qu'elle incorpore, est-ce que ce sont des âmes qu'elle a eues déjà en contact dans de vies passées? Ou est-ce que c'est une rencontre vraiment dans cette vie présente en tant qu'incarnée et qu'il n'y a pas de lien vraiment avec, ça pourrait être des incarnations passées, ou est-ce que c'est vraiment lié par rapport à la lignée comme tu expliquais? Одоо нөгөө цагааны өвөө, харын өвөө дээр нь урд насндаа уулзж исэн болов уу? Одоо нэг гэр бүлийн гишүүн байсан болов уу? Яасан болов уу? Зүгээр л дээрээс юугаар удам намжиж ирж байгаа юу гэж асууж. Удам дамжиж ирж байгаа. C'est vraiment de la lignée. Тий. Eux, ils C'est n'ont la pas, elle n'a pas l'information qu'ils se sont trouvés dans une vie ensemble. C'est D'accord. vraiment de 8e génération que Mmh. l'esprit. Манай ээж ах байсан. Манай Mm. ээж авч чадаагүй. Тэгээд 40
Дөрөвтөө манай ээж Mm. нас орсон. Sa mère aurait dû être chamane et elle est décédée à 44 ans. Тэгээд D'accord. хэрвээ одоо би аваагүйсэн бол миний хүүхдэд очих байсан. Миний хүүхд одоо бас мэдэрдэг, хамгаалалттай явдаг. Donc c'est vraiment ces filles, ces filles aussi, ils ont beaucoup de sensibilité aussi. C'est vraiment en héritage, il y a une énergie qui circule et que je n'accepte pas. Ça pouvait être ma fille ou ma petite fille. C'est vraiment, l'esprit finisse par être incorporé à un moment donné. Hmm. Hmm. Nara, tu m'as partagé, lorsqu'on a eu l'occasion de se rencontrer au téléphone dans un premier temps, tu m'as partagé effectivement que ta première rencontre, c'est lorsque tu as effectivement été la traductrice pour Corinne Sambrum, c'est ça? Oui. Donc, et tu venais vraiment d'un autre monde. Le chamanisme pour toi, c'était quelque chose de folklorique, justement, ça, c'est le cas de le dire. Et tu as été plongée dans cette rencontre parce que tu as été la traductrice de cette Française qui est venue. Et ça serait intéressant que tu puisses partager avec toutes les belles âmes qui sont là ce soir. Et puis, ils sont aussi passionnants que tu partages toute cette belle histoire. Alors, Marsin Yémen, je te rassure, oui, ce document exceptionnel, parce que c'est vrai, le fait d'avoir ce partage en direct, on peut vraiment considérer que c'est un document exceptionnel, est enregistré, il sera sur la chaîne. Et je pense que ça serait important de le faire découvrir, parce que là, on est au cœur d'une tradition vécue par vraiment voilà, de belles âmes de Mongolie. Donc, Nara, est-ce que tu peux vraiment partager ton expérience Oui. aussi? Donc, moi, je suis née en 1971. Donc, vraiment, je suis arrivée en pleine période de communisme où la Mongolie était le deuxième pays développé du monde. On avait oublié presque notre passé, parce que tout était refait, tout était réécrit. Les chamans, pour moi, c'était des gens qui existaient juste pour jeter des mauvais sorts. Des moines, c'était des êtres les plus idiots de ce monde. C'est comme ça que l'histoire a été écrite. Donc, j'arrive en France en 1996. Je vis pendant 6 ans. C'est en 2001 que je rencontre deux personnes. C'est Corinne Sambrin et Carole Thomé. Les deux femmes françaises veulent aller rencontrer des chamans. Et moi, j'avais dit, mais pourquoi vous voulez voir ces gens? C'est quand même bizarre. Corinne, pour faire un reportage sur le chant diphonique et sur le son de tambour. Donc, c'est comme ça qu'on est allé. Même si je vivais des deuils difficiles, moi, je n'aurais pas imaginé que il y a quelque chose qui allait passer. Donc, on est allé. La première fois qu'on a rencontré le monsieur qui s'appelle Balgir, il dit aidez-nous de préparer des herbes et en échange, je vais vous faire une cérémonie. Donc, le soir arrive et le monsieur, c'est un monsieur qui utilisait le tambour, c'était un des chamans vraiment très connus de Mongolie. Donc, il rentre en transe, mais il y a beaucoup de puissance. Et c'est là où Corinne a commencé à sauter, à bouger, à trembler. Et les Mongols qui étaient en face de nous, ils étaient mais complètement... Ils rigolaient tous en disant, mais sors de là, de la yourte, parce qu'elle a tellement peur, elle tremble. Et c'est comme ça que j'ai essayé de la tenir, Corinne. Et c'est là où je comprends, son corps était froid. Et que c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a un autre monde qui existe. Et personne ne peut enlever cette compréhension, cette prise de conscience que j'ai eue. C'est que je m'étais dit là, et en plus Corinne, à ce moment-là, il avait beaucoup de problèmes de la nourriture. Elle mangeait pas mal de graines. Évidemment, pour les Mongols qui mangent du matin au soir la viande, vous comprenez que de l'avoir mangé de différentes huiles et puis elle mélangeait parce qu'elle n'arrivait pas à digérer. Et Balgir, il lui donne un coup sur l'estomac, mais d'une puissance. Lui, il est en soin. Donc, sa puissance, elle est amplifiée. Il lui tape, derrière elle, il y avait une barre du lit en métal. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rigole comme une gamine.
Donc, moi, je suis sortie de cette expérience, mais marquée à jamais, en disant, il y a un monde à explorer. Évidemment, ce chaman, il était très fâché avec nous deux, parce que lui, il a imaginé qu'on lui a menti, qu'on savait que Corinne était chamane, et que nous, on a caché pour voir ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on a participé la première fois à une cérémonie, et puis ensuite, bien sûr, on est allé chez Enketuya pour qu'elle puisse entraîner. En fait, je suis restée pendant une semaine avec Corinne, pendant cette période-là, et puis après, elle a suivi son enseignement pendant 8 ans, et que je sais que c'est là où aussi j'ai compris que on n'incorpore pas l'esprit de la même manière. Et puis c'est en 2004 que j'avais rencontré, je suis venue à Paris, et Corinne à ce moment-là, elle cherchait vraiment d'avoir une expérience en tant que chamane. Elle me disait, est-ce que tu veux avoir un soin, Je lui dis oui, je veux avoir un soin, mais moi je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va me faire? Parce que j'ai pensé que les chamans mongols, c'était les plus puissants, une chamane française, on n'irait pas loin. Et puis elle m'avait allongée, j'étais enceinte, elle m'avait allongée sur le lit, et elle fait courir sa main, elle dit, tu sais, c'est bleu ton enfant. Moi, à l'intérieur de moi, je rigole, je dis, je pars. Et elle me dit, tu ne veux pas rester pendant au moins 30 minutes pour te reposer, parce que ça va être un peu compliqué pour toi. Je dis, non, non, c'est pas grave. Je pars, et au bout d'une heure, au lieu de partir à Lyon de la gare de Lyon, moi, je me suis retrouvée à la gare du Nord, et j'ai appelé Corinne en me disant, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi je suis là? Et Corinne m'avait dit, je t'avais dit de te reposer. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment mon expérience avec les chamans. Ça a commencé par correspondance. Et après, c'est vrai que je suis passionnée. Et dès qu'il y a quelqu'un qui dit j'ai rencontré une chamane, moi j'ai vraiment une passion d'aller les voir pour savoir un peu quelle est la puissance, comment elle rencontre. Et c'est là où aujourd'hui je comprends, chaque chaman a une La particularité, manière de a une manière de soigner les gens, et que ce n'est jamais pareil. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'auditeurs, de lecteurs? Alors, il y a Françoise, oui, qui repose une question. Y a-t-il beaucoup de grands chamans en Mongolie? Alors, Françoise, je ne sais pas ce que tu entends par grand, mais je Des pense que puces. peut-être tu parles d'exception, peut-être? Des grands chamans, moi je pense que des grands chamans, ce sont des gens qui ont un état d'esprit très, très, vraiment, il n'y a pas d'ego. Ce sont des gens qui sont très humbles, et en même temps, ils ont une puissance énorme. Et pendant le séjour que nous organisons, il y a 5 chamans qu'on rencontre, et certains chamans avec qui je travaille depuis 2015. Et, et c'est là où, de l'expérience en expérience, que je trouve que plus ces chamans rencontrent, font des soins aux gens en plus grand nombre, plus ils prennent une puissance. Donc, par exemple, avec Bayra, elle fait partie des gens qui rencontrent plus de 1000 personnes par an. Ah oui, quand même. Ça voudra dire il y a plus de 1000 expériences. C'est que l'expérience parle que des grands chamans ou des grandes chamanes. Et, et en plus, ce que j'aime beaucoup chez Bayra aujourd'hui, c'est qu'elle avance. Ce n'est jamais pareil. Et qu'il y a une telle harmonie entre elle et entre Papy, que c'est vraiment passionnant de vivre. Et puis, il y a d'autres chamans qu'on rencontre. Ce sont des gens qui sont très humbles, ils vivent dans la nature. Par exemple, à Tsaganur, on va rencontrer 2 chamans. Un, c'est 72 ans, l'autre, c'est 62 ans.
On voit vraiment, plus ils sont humbles, ils vivent d'une manière très monotone et que ce sont des gens qui sont très sereines, je trouve. Et c'est ça où on voit que ce sont des grands chamans. Et on n'arrive jamais à savoir quelle est leur puissance si on ne pratique pas, on n'a pas d'expérience, on ne peut pas savoir. Bien sûr. Alors, il y a Discool qui pose la question, pourquoi ce choix de quitter les frontières de la Mongolie? Pourquoi quitter la Mongolie? Qu'est-ce que Non, c'est? pourquoi ce choix de quitter les frontières de la Mongolie? Je pense que peut-être elle veut dire par là, cette personne, que qu'est-ce qui vous a amené justement à aller à l'extérieur de votre pays pour partager justement cette connaissance du chamanisme mongol? Moi, je suis restée en France entre 1996 jusqu'à 2001 et que la France m'a tout donné. Ce pays a changé mon destin. Moi qui ai vécu vraiment des décès très proches et que j'étais vraiment... j'ai perdu mes 3 frères, mon papa, en espace de 5 ans. J'étais en France. Et je pense que j'aurais pas été en France. Je pense que j'aurais quitté ce monde parce que j'étais très attachée à mes frères et que ça a été très difficile. Donc, j'étais loin de mon pays. Tout le monde était absent pour moi. Et c'est là où je me suis rendu compte que d'être née en tant que Mongole, pour moi, c'était une chance immense dans cette vie. Parce que je suis quelqu'un, je suis très optimiste, je suis très positive. C'est grâce à la France que je me suis retrouvée avec moi-même seule et que j'ai pu franchir toutes ces souffrances et que la France m'a tout donné. Même mon mari, même mes 2 enfants franco-mongols viennent de la Wow. France. Donc, quand je suis rentrée en Mongolie, je ne pouvais pas quitter la France comme un pays où je suis allée épuiser toutes mes connaissances et puis je rentre en Mongolie. C'est vrai que quand je suis rentrée en France, de France en Mongolie, je ne pouvais pas rester en France parce que j'étais devenue une femme malheureuse de rester en France. C'est comme ça que je suis rentrée. Après, quand je suis rentrée en Mongolie, c'était trop tard d'oublier la France. Donc, moi, c'est là où je me suis rendu compte que je pouvais, avec toutes mes expériences, je suis une francophile. Et qu'est-ce que je peux apporter de la Mongolie en France? Et c'est là où je me suis dit, c'est l'état d'esprit des Mongols que je vais amener en France. Wow. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas aller en Mongolie. C'est trop loin, ça coûte trop cher. Et donc, amener des chamans avec moi pour faire connaître ma culture, c'est ma mission sur Terre aujourd'hui. Et puis, deuxième raison, c'est que je me suis rendu compte que le chamanisme, c'est vraiment de la mode. À travers mon expérience, en France, c'est vrai, on fait un peu n'importe quoi. Et que tout le monde a envie de connecter avec l'invisible. Même après le Covid, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent leur travail pour devenir thérapeute, pour aider les gens. Et moi, ça me fait mal au cœur de savoir que les gens fuient un peu une certaine réalité et passionnés par l'invisible. Et moi, on est là pour dire, l'invisible nous rattrape quand ce sera le moment. Et nous, on est là pour dire aux Français, vivons cette vie humaine, étant sur Terre, ici et maintenant. Dans ce monde, on ne signe jamais pour vivre une vie parfaite, un bonheur absolu du début jusqu'à la fin. On est là pour dire aussi que le bonheur soit là ou le malheur soit là, qu'on soit malheureuse, heureuse, tout ce qu'on a à vivre, on a juste à vivre, à traverser.
Aujourd'hui, on aime dire, c'est vrai qu'on est en France, vous êtes trop mental, les Français. À force d'être trop dans le mental, on invente des histoires, on tombe dans l'illusion, on interprète tout à travers notre ego mental, on est criblé de peur, des angoisses du futur, et soit on cherche des responsables de nos malheurs aujourd'hui en allant dans le passé, en allant dans l'enfance. Et là, nous, on est, vous savez, j'ai perdu 6 frères. Sur 6 frères, j'ai perdu 4 frères. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu. J'aurais pu être la femme la plus malheureuse du monde. Eh bien, j'ai décidé de vivre cette vie humaine autant que je peux. Et j'ai envie de rester même une seconde de plus dans ce monde pour vivre cette vie humaine parce qu'elle est belle. On a cette liberté. Et vous comprenez, papy, pour boire son alcool qu'il aime bien boire, il est obligé d'être dépendant de Bayra. Sinon, il n'arriverait jamais à avoir la chance de boire, de manger son chocolat. Donc, quand les gens viennent voir Bayra en disant quelle est ma mission, papy, il dit, mais tu sais, être né en tant qu'humaine, c'est une chance inouïe. Rien que pour ça, tu devrais respecter ton existence. Merci Et Nara pour ce beau message. Oui, très beau. Et c'est avec, vous savez, quand, pour les Mongols, on dit toujours, chaque personne vient avec un cheval de chance dans ce monde. Selon vous, ce sont des anges. Et donc, pour que ce cheval de chance nous accompagne, nous, on doit se battre pour vivre cette vie humaine. On doit être optimiste. On doit avoir la parole positive, un état d'esprit positif. On doit avoir une émotion le plus calme possible. Et là, notre cheval de chance nous aide. Mais si on ne fournit pas à 50% de notre participation, alors ce cheval de chance va nous quitter. En Mongolie, quand il y a quelqu'un qui vit vraiment une vie difficile, on a l'habitude de dire son cheval de chance l'a quitté depuis longtemps. Vous, ce sont des anges. Wow. Ce sont des belles conclusions. Hein. Oui, oui, oui. Il y a eu encore plusieurs questions, mais peut-être, Nara, par rapport, effectivement, tu as parlé effectivement de cette notion du chamanisme mongol, du chamanisme en général, et dans toute tradition, c'est important de respecter justement la tradition qui fait la valeur d'une tradition. Et tu l'as dit à maintes reprises aussi que des fois, on peut se trouver devant un chamanisme qui a perdu une authenticité, ou peut-être qui est retombé peut-être dans un manque de profondeur. Et il y a Christine qui pose la question, que penses-tu des chamans qui utilisent l'ayahuasca et l'autre plante utilisée en Afrique, notamment au Congo? C'est l'iboga. L'iboga. Vous savez, pour les Mongols, moi je suis arrivée en France, j'ai commencé à amener des chamans en Mongolie, en France, à partir de 2012. Et quand je suis arrivée, j'ai toujours pensé que les chamans mongols, ils rentrent en transe sans aucune substance, sans aucune plante, sans prendre aucune psychotrope. Donc, les chamans mongols sont des chamans les plus puissants de ce monde. Vous savez, j'ai mon ego. Hein. J'ai toujours pensé comme ça et que voilà. Et puis, j'ai rencontré un ami qui a fait beaucoup d'expériences en prenant toutes les substances. C'est un chaman. Et Bayra l'a aidé à incorporer son esprit. Il l'a incorporé d'une manière tellement rapide.
que je me suis rendu compte que dans tous les chamanismes du monde entier, il y a toujours quelque chose à prendre. Mhm. Il n'y a rien, on ne peut rien dire pour critiquer une autre culture, une autre chamanisme. Vous savez, nous, on a des ancêtres, par exemple, Chinggis Khan, 12e siècle, 13e siècle, il a accepté toutes les religions, toutes. Vous imaginez, il y avait des monastères, il y avait des mosquées, il y avait des églises, il y avait, sauf que, et aujourd'hui, je porte cette bienveillance envers d'autres cultures. Donc, je pense que tous les chamanismes du monde entier méritent d'exister parce que chacun amène. Moi, c'est pour ça que j'œuvre aussi pour le chamanisme français, parce que le chamanisme français, si il arrive à avoir, aller récupérer chaque détail d'une culture chamanique, eh bien, le chamanisme mongol, le chamanisme français, ce sera, à mon avis, je suis optimiste, qu'il soit le meilleur chamanisme du monde, parce qu'ils ne vont pas être étriqués dans la seule vision comme nous, et que ça va être quelque chose de beaucoup plus vaste et qualité, parce que les chamans français, s'ils arrivent à faire taire leur ego, à ne pas être trop dans le mental pour tout interpréter, moi je dis que ce sera toujours le meilleur chaman du monde. J'ai espoir. Parce que les chamans français, ils ont la chance de travailler sur eux, sur le plan de développement personnel. Et je voulais juste, du coup, rebondir sur ce que tu dis, Nara. Je trouve qu'on ne peut pas comparer les cultures. Donc, les chamanismes se respectent dans leur culture. Mais je voulais rappeler une parole de José Luis Herrera, qui est un chaman du Pérou, de tradition inca, qu'on a invité 2-3 années de suite, et qui est un formidable chaman qui a la double culture inca, péruvienne et américaine. Et ses maîtres lui disaient que les chamans blancs seraient les plus grands chamans de la planète ensuite. Bon, ça c'est en dehors de l'ego, ça veut dire que avec l'intelligence de l'Occident et comme tu dis, le travail qu'il y a sur les émotions, sur la psychologie, sur la compréhension de la conscience, effectivement, on peut avoir en Occident des très bons chamans. Voilà. Mais tout se respecte dans chaque tradition, voilà, sans comparaison possible. Merci, 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 merci pour ce beau message qui nous vient de Mongolie. Bayara, quel est le message que tu as envie de partager en cette fin d'émission avec ta venue en France, à nous, chers amis de France? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme message, de nous transmettre venant droit de Mongolie? Ер нь одоо миний зүгээс бол хүмүүс ингэ ажиллаж хахад одоо төвлөрөх л хэрэгтэй. Тийм та зөв байх, та тайван байх, та айдасгүй байх, та бүтээх бүгд таны ганцхан зөвхөн чинь амьсгаанд чинь л байгаа. Амьсгалаар зөв авчих. Тэгээд бүх юм аяндаа болно. Être juste, être calme, être sereine, c'est juste, il y a deux choses à faire, c'est respirer, avoir de la respiration pour faire taire les peurs, les doutes. Et c'est juste ça. Merci, Bayara. Merci. Vous êtes encore en France pour un certain temps ou est-ce que nos chers amis peuvent vous rencontrer? Est-ce que vous avez encore des conférences de programmer? On a demain à Paradou, on a une conférence, demain à 19h30, et puis on aura une autre conférence à Mâcon
c'est sur le site de la petite Mongolie de Bourgogne qu'on peut aller voir. Et puis, on a le film Un monde plus grand qui sera diffusé à Metz le 23 janvier à 20h30. Là, j'aurai une intervention après. Et puis, pour l'instant, juste, ce sera notre programme. Tu as écrit aussi un livre, c'est Moi, Nara, femme mongole, c'est ça? Moi, Nara, femme de Mongolie. Femme de Mongolie. Ouais. Ouais. Donc, pour ceux et celles qui veulent aller plonger dans l'histoire de Nara, vous pouvez vraiment vous procurer ce livre qu'on mettra dans les commentaires sous la vidéo. En tout cas, merci. Merci encore pour vos Merci, belles Nara, présences, merci, ce Bayara. message. Isabelle Merci aussi. beaucoup. Merci. Je crois Merci. qu'il y a un lien sur les Nouveaux Mondes pour votre tournée. Ah, donc, les gens peuvent trouver sur le site des Nouveaux Mondes aussi la suite de la tournée. On va mettre, Avec les dates. On le alors, mettra on va aussi. mettre ton site. Hop là. Ah oui, le Le lien. Hein. Alors, excuse-moi, on va cacher ton visage un instant pour mettre le lien. Ah, vas-y. Voilà. Donc, www.nouveau-monde.fr. N'hésitez pas aussi à soutenir l'association Les Nouveaux Mondes, hein, qui œuvre, Merci Stéphane. Merci. qui œuvre pour amener plus de lumière sur ce plan terrestre. Merci encore Bayara, merci Nara. Merci et merci beaucoup. à toutes et à tous. Merci, c'était super. Merci. Merci Stéphane. Isabelle. À bientôt. Ouais, ça me fait chaud au cœur de vous avoir vu. Ciao. Au revoir. Зөв бодож. Багц нүрээ.